Bonjour à vous tous, je me présente Louise Pelletier, historienne recherchiste, pour ma capsule historique qui touchera le thème suivant, le patrimoine vivant. Il s'agit des moulins dans la seigneurie de Sorel et ses environs, soit de 1665 à 1950. Sous le régime de Pierre de Sorel et de Catherine de Garbert, de 1665 à 1713, il y avait un moulin de bois à vent avec ses 4 pales dans le phare de Sorel. Lors de l'achat de la seigneurie de Sorel par le sieur de Ramsay, le 14 février 1713, le moulin à vent est démoli et remplacé par un moulin en pierre, lui aussi avec ses 4 pales. Il se retrouvait tout près de la rivière Richelieu et au confluent du fleuve Saint-Laurent, avec une maison pour le meunier. Il y avait aussi un moulin à scie, situé sur le ruisseau des Prairies, dans la paroisse Saint-Pierre de Sorel en 1749. Le moulin sous le régime anglais de 1781 à 1843. Frédéric Aldeben achetait pour Sa Majesté la seigneurie de Sorel le 13 novembre 1781. Le moulin banal, construit en pierre, changeait de vocation pour être transformé en poudrière pour la garnison. Elle a duré tout près de 110 ans. Le 22 février 1883, la ville de Sorel demandait la conservation de la poudrière. Elle a été démolie avant 1893. On sait qu'en 1795, le lot 37 de l'autre côté de la rivière Richelieu, qui appartenait à Germaine Cardinal et à Augustin Étier, car le seigneur se réservait le droit de bâtir un moulin assis sur le ruisseau qui passait sur leur terre. Plus, on retrouvait sur le lot 65, du côté sud de la rivière Richelieu, le moulin assis de Robert Jones sur le ruisseau des Prairies. Ici des moulins banaux à vent qui étaient situés du côté nord de la rivière Richelieu, dans la seigneurie de Sorel, aujourd'hui Saint-Joseph de Sorel. Deux autres moulins importants qui ont marqué notre histoire. Celui avant de Wilfred Nelson, le patriote, et le moulin assis de Robert Jones, agent seigneurial. Le moulin de Wilfred Nelson, le patriote, était situé sur la taille numéro 8 de la première rivière du Bois-au-Beurre le 23 mars 1832. Le moulin de Robert Jones était situé sur le ruisseau Saint-Jean, tout près de l'église Saint-Pierre de Sorel. En conclusion, venez visualiser la vidéo sur l'histoire d'autres moulins de notre région. En terminant, je vous invite à consulter les capsules historiques dans les chroniques de Louise Pelletier sur la rpv.tv, Facebook, YouTube et Twitter. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle saison automnale et à la prochaine!